Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle info sur JM TV. Au sommaire, Martin Fayulu a lancé un nouvel appel à la vigilance et à la mobilisation collective. Séance de travaux entre la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Madame Gracia Emikoutino et Joseph Mbouyi Mukendi. Le paiement des indemnisations en faveur des personnes expropriées. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. Face aux menaces qui pèsent sur l'unité nationale, l'opposant Martin Fayulu a lancé un nouvel appel à la vigilance et à la mobilisation collective dans un message publié hier lundi sur X. L'opposant congolais insiste sur la nécessité de surmonter les divisions pour préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Au commentaire, M. Bonner Kimona. L'opposant Martin Fayulu et sa plateforme politique plaident pour l'organisation d'un dialogue national inclusif afin de permettre à toutes les parties prenantes de s'impliquer dans la recherche de solutions aux crises sécuritaires et politiques qui secouent les pays. Pendant ce temps, Ouganda annonce la sortie d'un front anti-dialogue qui s'oppose au partage du pouvoir autour de Dieudonné Nkishi, son initiateur et leader du parti Congo Positive. Plusieurs citoyens s'unissent pour s'opposer à des compromis politiciens visant à se partager le pouvoir sans base démocratique réelle et en foulant au pied les aspirations de la population. Alors que la signature des accords de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington, puis entre Kinshasa et le M23 AFC à Doha, JMTV constate que l'Est de la RDC demeure emploué à une insécurité grandissante. Les engagements arrachés autour de ces deux processus semblent avoir volé en éclats Kigali et ses alliés du M23 AFC, multipliant les attaques contre les positions congolaises. Le Kenya a clarifié la nomination de Jidi Kiariankumiri au poste de consul général à Goma, alors que la ville est sous l'occupation du groupe M23. Cette clarification fait suite aux préoccupations exprimées par les gouverneurs congolais. La ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Madame Gracia Emikoutino, a tenu une séance de travail ce mercredi 20 août 2025 avec M. Joseph Mbouyi Mukendi, directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes, FSPEJ en cycle. Au commentaire, votre humble serviteur. Cette rencontre a permis d'aborder les mécanismes de collaboration entre les ministères et les FSP et EJ afin de renforcer l'accompagnement de la jeunesse congolaise. L'accent a été mis sur le développement des synergies stratégiques visant à élargir les opportunités offertes aux jeunes, notamment dans les domaines de l'entrepreneuriat, de l'insertion professionnelle et de la création d'emplois durables. À travers cet échange, les deux parties ont convenu de la nécessité d'aligner les initiatives gouvernementales avec les besoins réels des jeunes, tout en favorisant leur talent et leur potentiel entrepreneurial. L'objectif est de créer un écosystème favorable à l'autonomisation de la jeunesse en stimulant l'innovation, en facilitant l'accès au financement. Cette démarche s'inscrit dans la vision du gouvernement consistant à faire de la jeunesse congolaise un moteur de développement en lui offrant les outils nécessaires pour devenir actrice de son avenir. Le gouvernement de la République démocratique du Congo via le ministère des Infrastructures et Travaux publics a officiellement lancé le paiement des indemnisations en faveur des personnes expropriées dans le cadre du projet de Rogade de Kinshasa. Au commentaire, François Mouvunga. La cérémonie s'est déroulée mardi 19 août 2025 dans la commune de Mongafula en présence de plusieurs membres du gouvernement, élus et autorités locales. Ce geste marque une étape décisive dans la concrétisation d'un projet routier stratégique destiné à transformer l'image de la capitale congolaise et à fluidifier sa mobilité
urbaine. John Banzalunda a révélé que sur un total de 3813 parcelles et concessions concernées, 652 propriétaires ont déjà négocié avec la commission interministérielle chargée des exploitations, des expropriations. Le processus de paiement se fera au fur et à mesure de la validation des dossiers par la commission interministérielle mise en place par le gouvernement. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Lubaki, a salué l'opération et rassuré qu'une fois ces projets finalisés, cela va une fois fluidifier la circulation en Kinshasa. À savoir que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a procédé en juin dernier au quartier Mitendi dans la commune de Mongafula au lancement des travaux de construction des rocades sud-est et sud-ouest de la ville-province de Kinshasa, premier fruit de la révisitation de la convention signée en avril 2008 entre la RDC et le groupe des entreprises chinoises GEC pour l'exploitation des minéraux à travers la jointe venture communes. Selon les autorités, il s'agit d'une route périphérique constituant une voie rapide autour d'une partie de la ville pour désengorger et fluidifier les artères dans la ville-province de Kinshasa. La durée des travaux est de 3 ans. Le département des protocoles de l'église locale, 37e communauté KDC, ensemble de premières-nés inscrits dans les ciels, Apnique en cycle, district de Kalamou réunis dans une conférence et débat autour d'un thème intitulé « Le leadership et le développement ». Au commentaire, votre humble serviteur. L'église locale 37e KDC, ensemble de premiers-nés inscrits dans les ciels, Apnique en cycle, a ouvert ses portes pour accueillir la clôture des activités de conférences et débats du département des protocoles district ecclésiastique de Kalamou, édition 2025, autour d'un thème, le leadership et le développement. Chers frères et sœurs en Christ, distingués invités et vos différents titres et qualités, c'est avec une grande joie et un profond honneur que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence débat ici à l'église Les Premiers-Nés. Votre présence témoigne de l'intérêt du dynamisme et de l'engagement qui anime notre communauté face aux objets qui nous ressemblent aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour la faveur qu'il nous a accordée et réunisse ici dans une atmosphère de paix, d'écoute, des fois partagée. En ces moments bien plus qu'un simple rencontre, c'est un véritable temps de communion, d'édification et de renouvellement spirituel. Je tiens à remercier tout particulier le comité d'organisation pour sa vision, son engagement et la qualité exemplaire de cette conférence. L'orateur du jour, le révérend Osobakana Barthélemy, secrétaire du district de Kalamou, s'est appuyé sur ce thème, conscientisant les membres des protocoles de faire mieux partout où il se trouve et de s'inspirer du modèle de Néhémie, un vrai leader qui a pris l'initiative de guider son peuple et de développer la ville de Jérusalem. Prenant la parole au nom du chef de district, le révérend pasteur Ndoulouye le Timothée empêché, le révérend Osobakana Barthélemy se réjouit de cet élan et promet d'accompagner les départements de protocole dans toutes leurs activités. On félicite le comité protocole de l'histoire ici à Kalamou pour l'initiative pour la première fois dans cette conférence et invité Bissot en tout cas de prendre à cœur. Le ministère de la rapport de l'Assemblée des disciples pour vous encourager et nous sommes aux salles. Le parole de M. Zalika pour encourager que nous sommes à Kassi pour multiplier l'initiative et moyen et pour Sakango dans les différents pour nous avons besoin de pas, on peut battre les mains. Ainsi, l'activité s'est clôturée par une photo des familles. L'église Mission évangélique La Porte des Cieux Mépoque en sigle de Mbanzangungu organise une grande conférence dénommée La préparation de l'époux. Deuxième édition du lundi 1er au dimanche 7 septembre 2025 de 15h30 à 18h30. Les détails sont dans cet élément.
Serviteurs, servantes, ministres, apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, évêques, l'église Mepoke Mbanza-Ngungu organise une grande conférence apostolique dénommée la préparation de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Date du lundi 1er au dimanche 7 septembre 2025, de 15h30 à 18h30. Thème: l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation et le jugement dernier. Oui, vous avez bien entendu, l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation et le jugement dernier. Hôte, évêque Adonai Tedika, pasteur responsable de l'église Mepok. Orateur, le patriarche Emmanuel et Josaphat Tedika, représentant légal de la communauté Mepok. Oui, l'homme de révélation et la langue brûlée. Pasteur ne fonctionne pas. Dieu ne parlait plus à Noé. Noé a porté de 16 ans chaise. Papa a zélé le côté, a zélé le quit. Parce que Dieu ne parlait pas. Les fils qui n'avaient pas de connaissance, a dit que c'est Katata. A dit Tata ne s'était pas qui est moïté. A dit que quit. A dit que Adresse: Avenue Mobutu, numéro 97, référence Parking Taxi Matadi. À l'animation, groupe musical Mepoke Mbanza-Ngungu. Les habitants de Kimpese, Lukala, Kwilungongo, Kolofuma, Luftoto, Sitensele, Kisantuboko, ainsi que les habitants de Mbanza-Ngungu, Siteloma, Sonankulu, Mpeteville, Missioni, Christeroi, Zongo Athénée, Savlo, Kan Ebeya, Kan Efatbel et les environs, tous, vous êtes invités à y prendre part. Bien-aimés dans le Seigneur, aller à l'église, c'est bien. Quelle est la fin? Qu'est-ce qui viendra à la fin du temps? Ainsi commencera le jugement dernier. Écoutez la vraie version. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre journal d'info sur JM TV. Restez toujours branchés et on se retrouve demain à la même heure.